Des mots de plus en plus durs. Comme sur cette banderole qui menace le président Macron. En pleine négociation sur les retraites, le bras de fer avec la CGT perdure partout en France. Le syndicat assume la surenchère et le blocage du pays. Ce matin à Matignon, Philippe Martinez, comme les autres leaders syndicaux les plus réfractaires à la réforme, n'était pas à la table des négociations. La représentante de la CGT portait son message, le retrait ou rien. J'ai vraiment l'impression d'être toujours en 2019 et je pense que le gouvernement a un sérieux caillou dans sa chaussure puisque les grèves ne sont pas prêtes de s'arrêter. Je peux vous assurer que les salariés, à partir de jeudi, mais aussi samedi, seront très fortement mobilisés pour réclamer le retrait de la réforme à points, qui est une réforme mortifère pour tous les salariés. Une fermeté affichée, même si le mouvement social semble s'essouffler. Samedi dernier, les manifestations dans le pays étaient beaucoup moins suivies qu'un mois plus tôt. Les syndicats pourraient également perdre la bataille de l'opinion. Les perturbations à Noël ont laissé des traces. D'après un sondage, le soutien des Français aux grévistes recule fortement. Il est de 25%, c'est 6 points de moins qu'à la mi-décembre. Le nombre de personnes hostiles à la grève, lui, atteint 19%. C'est 4 points de plus. Un mois après le début du conflit, toujours la même pagaille dans les couloirs des gares et sur les quais. La lassitude gagne les Franciliens. J'ai le train à prendre à 10h01 qu'ils ont supprimé. Je suis obligée d'attendre le train de 10h46. Je suis fatiguée. Je pense que ça saoule un peu tout le monde, que ce soit jeune, adulte. C'est un peu saoulant, quoi. C'est assez étonnant qu'on doive passer par ce mécanisme de grève. Les grèves pourraient se faire autrement. Je suis très en colère contre les grévistes. Très en colère parce qu'ils prennent les gens en otage, que c'est pas une façon de faire, que ça concerne 20 000 personnes sur toute la France. Je pense que les gens en province ne se rendent pas compte à quel point les Franciliens galèrent. En ce 34e jour de crise, le trafic reste perturbé dans le métro et dans les gares, même si le nombre de grévistes à la SNCF s'est effondré. Au plus fort du conflit, 56% des cheminots étaient en grève. Aujourd'hui, ils ne dépassent pas les 7%.